L'avenir de l'Afrique se joue actuellement essentiellement en Afrique de l'Ouest. La dépendance de l'Afrique qui est de mise aujourd'hui est en ballottage défavorable face à une volonté nette de plusieurs peuples africains, de la jeunesse africaine, de sortir de ce joug colonial et de pouvoir reprendre son destin. Et ça se fait pas par une alternance démocratique telle qu'on l'aurait souhaité, mais par une autre forme d'alternance, pas par les armes, mais par les tenues militaires. C'est différent de ce qu'on a connu dans les années 60-70, quand l'expression entre guillemets démocratique en Afrique se faisait par des coups d'État sanglants pour les chefs d'État, toujours incompétents, toujours à la solde des colons qui ne sont jamais partis, incapables de développer leur pays. Ces chefs d'État étaient renversés ou tués par des militaires qui d'ailleurs souvent étaient plus antipatriotiques que les civils qui renversaient. Et ils étaient très sanguinaires. On a l'exemple de Samuel Kamondo au Libéria, Charles Taylor, Idi Amin Dada et bien d'autres dirigeants militaires africains, putschistes. Aujourd'hui, ce ne sont pas des putschistes, c'est des jeunes militaires qui sont imprégnés par la soif de donner un peu de dignité à leur peuple. Et nous espérons que ce n'est pas un leurre, que c'est plutôt une lueur d'espoir. Mon propos aujourd'hui, c'est de parler de certains hommes d'État ou des penseurs de nos dirigeants actuels, des intellectuels d'un certain genre qui ont quand même théorisé et ont légitimé la dictature des autocrates africains, mais qui, aujourd'hui, dans la vague de cet élan de la jeunesse africaine qui veut le changement, comme de bons opportunistes, ils veulent bien nous faire croire qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe au Niger, au Mali, en Guinée et ailleurs. Je suis donc très amusé de voir sur les plateaux télé de beaucoup de médias africains les débats sur le problème du Niger. Et vous voyez des intervenants qui souvent sont des intellectuels, des théoriciens de la gouvernance du statu quo, des personnes appartenant à des partis politiques au pouvoir dans plusieurs autocraties africaines, des pays où un homme d'État, un chef d'État est au pouvoir depuis 20, 30, 40, 41 ans, au pouvoir où il y a des élections, mais des élections qui ne sont que une façade très bien organisée, bien huilée pour faire dire à George Weah, le président du Libéria, qu'il n'y aura pas des coups d'État militaires en Afrique quand il y aura la vraie alternance politique, quand les pouvoirs en place vont cesser de modifier les constitutions, de mettre en place des organismes de surveillance des élections qui sont entièrement nommés par le pouvoir en place et à la solde du pouvoir en place. Or, ça, c'est une forme de coup d'État constitutionnel. Et vous voyez donc des personnes qui défendent ces régimes à vie, aujourd'hui, crier à la victoire de la nouvelle vision de la jeunesse africaine. Celle qui, aujourd'hui, au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, a décidé de prendre son destin en main et de couper le cordon ombilical avec les puissances occidentales qui se sont partagées l'Afrique. Et vous voyez donc des personnes qui, dans leur pays, expliquent que on n'a pas le droit de revendiquer, on n'a pas le droit de marcher, on n'a pas le droit de contester les élections. On doit subir la dictature, le gré à gré, la royauté factuelle. Mais applaudissent ce qui se passe au Niger. Mais c'est quand même contradictoire. Avouons-le. Ce sont tout simplement des faux culs. Des personnes sans aucune conviction réelle de ce que l'Afrique doit bouger. L'Afrique doit bouger ailleurs, mais surtout pas chez eux. C'est ça aussi, cette particularité de l'homme africain. Le défi de l'Afrique,
c'est d'apprendre à se sentir l'héritière de tout ce qu'il y a d'universel dans toutes les civilisations humaines. C'est de s'approprier les droits de l'homme, la démocratie, la liberté, l'égalité, la justice, comme l'héritage commun de toutes les civilisations et de tous les hommes. L'intellectuel africain de celui qui est dans la confiscation du pouvoir et qui est dans la confiscation des privilèges, la perpétuation de l'État stationnaire. Tant pis si leur peuple croupit dans la misère, s'ils sont obligés de partir en Occident pour un Eldorado perdu. Tant que eux, ils sont riches, tant que eux, ils se sont mis à l'étranger, tout va bien. La bonne gouvernance, c'est bien pour les autres peuples africains, mais pas pour leur peuple. Et c'est le chacun pour soi, et Dieu sauvera ceux qui auront eu le courage de se révolter, de se rebeller. Car le salut de la jeunesse africaine passe par le non-respect des institutions mafieuses. Le salut de la jeunesse africaine, ou même de l'Afrique, passe par le non-respect des institutions mafieuses. Ne vous laissez pas, jeunes d'Afrique, voler votre avenir par ceux qui ne savent opposer à l'intolérance que l'intolérance. N'écoutez pas, jeunes d'Afrique, ceux qui veulent vous empêcher de prendre votre part dans l'aventure humaine, parce que sans vous, jeunes d'Afrique, qui êtes la jeunesse du monde, l'aventure humaine sera moins belle. Et donc, courage à nous, courage à l'Afrique, et bravo au peuple qui se rebelle.